lire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 22. Actes 17, verset 22. Acte 17, verset 22. Acte 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Hommes athéniens, Oui. je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de vos dévotions, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: j'ai même découvert un autel avec cette inscription. à un Dieu inconnu. Donc sur l'autel, il était écrit à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, Ce que vous adorez donc sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde Mhm. et tout ce qui s'y trouve, Oui. étant le Seigneur du ciel et de la terre. Arrête-toi ici pour l'instant. Amen. 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 Dans ce texte, donc, rapidement, je vais faire un petit retour sur ce qu'on a partagé dimanche. Que dimanche passé, j'ai commencé à parler sur les sept positions stratégiques qu'il faut occuper dans une ville. Bon, vous pouvez les mettre dans un quartier, dans une commune, dans un pays, peu importe. Mais à 7 endroits stratégiques à partir desquels quelque chose se produit dans le monde spirituel pour avoir un impact dans le monde naturel. Et la plupart du temps, la gloire de Dieu ne descend pas dans certains endroits parce que ces positions sont occupées. Et parmi ces positions dont j'ai parlé notamment de ce que dans la Bible on appelle souvent le haut lieu. Et c'est très souvent symbolisé par une montagne. Tout le monde dit une montagne. Dans la Bible, souvent, les lieux de culte étaient en hauteur. C'est pour ça que souvent on appelle, c'était soit des montagnes, soit des petites collines. C'est pour ça que souvent, quand on veut parler des lieux de culte, on les appelle souvent les hauts lieux dans la Bible. Mais c'est des lieux d'adoration, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que le premier endroit qu'il faut posséder dans l'atmosphère d'un territoire, c'est le monde spirituel. Vous savez, chaque territoire est vrai naturellement. Il existe aussi spirituellement. Amen. Amen. C'est pour ça que dans Daniel chapitre 10, peut-être que quelqu'un va nous retrouver ce texte-là rapidement. Daniel est en train de jeûner. Il est dans un royaume qu'on appelle Babylone, pour ceux qui lisent leur Bible. Et pendant que Daniel est en train de jeûner, la Bible dit qu'il prie jusqu'à ce qu'un ange arrive au 10e jour environ. Et il lui dit: depuis le premier jour où tu as eu à cœur de demander quelque chose à Dieu, il te l'a accordé. Mais le prince de Perse m'a empêché. Et je m'en vais combattre maintenant le prince de Grèce, dans certaines versions. Amen. Et donc, l'ange qui parle là, lui révèle à Daniel que le royaume de Perse, là où il était sur la terre, Daniel vivait sur la terre là, il y a aussi un royaume de Perse dans le monde spirituel. Et chaque territoire que vous voyez sur la terre a une correspondance dans le monde spirituel. Et si on veut prendre un territoire, il faut commencer à le prendre dans la prière, dans le monde spirituel. Amen. Toutes les places que vous voulez occuper, toutes les positions que vous voulez prendre sur la terre, vous devez d'abord commencer à les prendre dans le ciel. Amen. Commencer à les prendre d'abord dans le monde des esprits. C'est pour ça que ceux qui ont toujours de l'avantage, c'est ceux qui mettent les choses spirituelles avant les choses naturelles. Parce que ceux qui comprennent que le monde est d'abord spirituel avant d'être naturel, prennent les positions dans le monde spirituel et puis ils vous laissent le reste dans le monde naturel. Vous allez voir que personne ne peut arriver à un certain niveau de domination, de gouvernance, d'autorité, d'influence sur la terre si ce n'est pas un homme spirituel. Quand je dis un homme spirituel, je ne parle pas d'un chrétien. Je parle d'un homme qui connaît la valeur des choses spirituelles. Que ce soit un féticheur, que ce soit un marabout, que ce soit un sorcier, que ce soit etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui, quand quelqu'un est élevé sur la terre, il connaît la valeur des choses qui sont dans le monde spirituel. Et première position, comme je vous ai dit dimanche, c'est qu'il faut commencer par occuper les positions dans le monde de l'esprit. Il faut commencer par la prière. Tout ce que Dieu va te donner, il va commencer à te le donner dans la prière. J'ai envie de dire même à quelqu'un que tout ce que tu n'as pas obtenu sur la terre, dans la prière, enfin, tout ce que tu n'as pas obtenu dans la prière, tu ne l'obtiendras pas sur la terre. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu n'as pas gagné en prière, tu peux pas le gagner dans ta vie de tous les jours. Amen. C'est pour ça que tu es là où tu es. Dis à ton voisin, c'est pour ça que tu es là où tu es. Parce que Dieu t'a servi la dimension des prières que tu lui as données. Amen. Et chacun obtient dans sa vie naturelle
le prix qu'il a payé dans la prière, les choses qu'il a gagnées dans la prière, les combats qu'il a obtenus, les victoires qu'il a obtenues dans la prière d'abord dans le monde spirituel. Tout se manifeste naturellement quand ça a d'abord été réglé dans le monde spirituel. Je vous ai montré à cet effet-là un texte, notamment dans Exode chapitre 17, lorsque le peuple d'Israël allait vers la terre promise. La Bible dit que Moïse va monter sur la montagne, sur la colline, et il va emmener Josué dans la vallée pour se battre parce que Amalek les avait attaqués. Et la Bible dit précisément que lorsque Moïse sur la montagne était fort, Josué dans la vallée aussi était fort avec son armée. Mais lorsque les mains de Moïse s'abaissaient, on a lu ça dimanche passé, n'est-ce pas? Exode 17, verset combien? À partir du verset 8. Lorsque les mains de Moïse s'abaissaient, la Bible dit que dans la vallée aussi, le manque de position, de hauteur dans le monde spirituel affectait ce qui se passait dans la vallée, dans le combat. Et dans tous tes combats sur la terre, ce qui est en train de t'affecter en ce moment, c'est qu'il n'y a personne qui prie pour toi et puis toi-même tu ne pries pas pour toi. Parce que parfois, si tu ne pries pas pour toi, que quelqu'un prie pour toi, gloire à Dieu. Oui, parce que beaucoup d'entre nous, il y a des choses qu'on obtient. On pense que parce qu'on n'a pas prié, parce que c'est ça aussi le piège. Tu vois mon fils, parce que parfois on n'a pas prié pour avoir des choses et puis elles nous arrivent quand même. Donc on se dit, je n'ai pas prié pour ça, mais j'ai ça quand même. Donc on pense que la vie peut fonctionner sans prière. Parfois ce n'est pas toi qui as prié, hein, mais il y a quelqu'un qui a prié pour que tu aies ça. Oui, oui. Ta maman elle est à la maison, tu sais pourquoi elle prie pour toi? Elle ne te donne pas l'argent, elle ne t'envoie pas l'argent pour Orange Money chaque fin du mois, mais elle prie pour toi. Elle prie pour que la main de Dieu soit sur toi. Elle prie pour que tu aies un travail. Elle prie pour que tu aies un bon mari. Donc quand toi tu n'as pas prié pour te marier, et puis un homme te marie, il t'épouse, il t'honore, il te respecte, il te considère, toi tu penses que c'est parce que tu es belle, mais il y a quelqu'un qui a prié pour toi pour que tu aies ça. Dis à ton voisin, on ne peut pas obtenir quelque chose, une chose pour laquelle on n'a pas prié. Donc, si tu pries, c'est bon, mais si tu ne pries pas que quelqu'un prie pour toi, c'est bon aussi. Et comme tu ne sais pas qui va prier pour toi ou pas, toi-même, il faut porter tes fardeaux. Amen. Dis à toi, toi-même, il faut porter tes fardeaux. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Donc, la première position qu'on doit avoir, c'est une position dans le monde spirituel, c'est une position de prière. On ne peut rien avoir sans avoir une grande influence dans le monde des esprits par la prière. Amen. Deuxième chose dont je vous ai parlé des marchés. Je vous ai dit que l'un des lieux les plus importants dans une ville, dans un quartier, c'est le marché. Vous savez que le marché, tout le monde dit le marché. Ce que je vous dis là, c'est un peu bizarre, mais suivez-moi bien. Le marché, c'est vraiment un endroit très important. Je vous ai dit dimanche que le marché, c'est les lieux d'échange, c'est les lieux de commerce, c'est les lieux de transaction. C'est pour ça que quand vous avez quelque chose à donner ou quand vous cherchez quelque chose, naturellement, on ne vous demande même pas, vous-même, vous vous rendez au marché. Parce que tous les endroits, enfin, tous les besoins que vous avez, tout ce que vous voulez avoir, naturellement, instinctivement, vous-même, vous partez au marché. Quand je dis au marché, ce n'est pas toujours tout qu'on achète à un marché physique. Parce que, par exemple, si on dit le marché de Port-Boué, le marché de... Il y a un marché ici, là. C'est Jean Folie. Le marché de Jean Folie. Après, c'est à quel marché on va dire? À Dufou. Il y a Gonzague, non? À Dufou, Gonzague. Il y a marché à Nani. Ah oui, il y a un marché ici à l'entrée. Ouais. Donc, ce n'est pas tout que tu vas chercher au marché physique. Par exemple, même quand est-ce que vous savez que le marché, ce n'est pas forcément un seul endroit où tout le monde vient pour la même chose. Ça peut être aussi un endroit isolé, mais quand vous voulez par exemple des habits, vous cherchez un marché où on vend les habits. Vous voyez de quoi je parle? Donc, vous allez peut-être, ça dépend de chacun. Il y en a, c'est à Djamé, Angré, Coco Vico, ou encore. Il y en a, mais ils ne vont pas trop loin comme ça. Ils ont des petits coins stratégiques, bien cachés. Ils ne veulent même pas citer ça ici pour ne pas que tu comprennes. Quand ils rentrent là-bas, il y a des coins. Je me rappelle quand on était jeune au marché de Port-Boué. Vous voyez, le marché de Port-Boué là. Si vraiment on pouvait mettre les caméras de ta vie, souvent, c'est pas bon. Hein? Il y avait un coin au marché de Port-Boué là. C'est comme ça qu'on appelle? Ah non, moi, là d'où je parle là, où on vendait, où il y avait porc là. Hein? Vous voyez, non? Il y a un couloir là.
Il y a un couloir là, c'est que des habits friperies là-bas. Donc souvent, il marche. Quand il était jeune, il marche et moi, je rentre dans le couloir comme ça. Tous les jeunes qui étaient là, ils me connaissaient. Tu prends ça, tu laves. Laver même un pressing. On envoie au pressing, on repasse bien. Tu jettes ça sur toi. C'est pas où c'est quitté. Amen. Donc, c'est pas tout le monde qui aime donner son secret. Mais peu importe ce que tu cherches, tu vas aller le chercher au marché. C'est pas ça? Tu vas aller le chercher où c'est disponible. Parce que dans tous les endroits, il y a un endroit où les choses dont on a besoin sont disponibles. Et je vous ai dit qu'en fait, le marché aussi, c'est un espace particulier parce que même dans le monde spirituel, il existe aussi des marchés. C'est une réalité spirituelle qui a été transposée sur la terre. Il n'y a rien qu'on peut obtenir dans le monde spirituel si on n'a pas payé le prix. C'est pour ça que vous allez voir que même Jésus, il est mort. La Bible dit qu'il a payé le prix. Nous avons été rachetés selon Hébreu au prix de son sang précieux, au prix de sa vie. Ça veut dire quoi? Quand on utilise le mot racheter, quand on utilise certains mots comme le prix, ça veut dire qu'on est sur un marché. Racheter, ça veut dire que quelqu'un avait acheté et puis lui, il a donné la valeur correspondante, supérieure à la valeur à laquelle l'autre a acheté pour nous reprendre entre ses mains. C'est pas ça? Si quelqu'un a acheté un téléphone à 100 000 que tu veux lui racheter, il va mettre peut-être 20 000 francs sur le téléphone et puis toi, tu rachètes le téléphone à 120 000. C'est pour ça que l'une des caractéristiques qu'il fallait remplir pour être capable de sauver les hommes, c'est qu'il fallait avoir ce qu'on appelle dans la Bible la capacité de sauver les hommes. Il fallait avoir le prix, la valeur qu'une âme coûtait maintenant aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit il n'a apporté ni le sang d'un animal, ni le sang d'un bouc, ni le sang d'un animal quelconque. Il est venu sur la terre avec son propre sang. Parce que la valeur d'une âme valait aujourd'hui, ou à l'époque où Jésus devait la racheter, ça valait la valeur de la mort et du sacrifice de Dieu lui-même sur la terre comme un humain. Et Jésus est venu payer ce prix-là pour racheter l'humanité. Parce que dans le monde spirituel, les choses qui sont vendues peuvent être rachetées, les choses qui sont achetées peuvent être vendues. Je vous ai dit que dans le monde spirituel, il n'y a aucune position qui est définitive. Personne n'est quelqu'un pour toujours. Personne. Si tu es ministre aujourd'hui, tu peux perdre ta position de ministre demain. Si quelqu'un paye le prix pour ça. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que, vous savez, l'une des choses les plus difficiles, c'est de devenir grand. Mais la chose la plus difficile que de devenir grand, c'est de rester grand. Parce qu'on paye un prix pour devenir grand. Mais on paye un prix plus dur pour rester grand. Oui, si. Parce qu'on peut vous aimer, hein, mais pour qu'on continue de vous aimer pendant 15 ans, on paye un prix qui est difficile. Ouais. Parce que vous savez que les hommes aiment les nouveautés. Nouveaux pasteurs, nouveaux prédicateurs. Oui, si. Moi, il y a des gens qui ne me connaissaient pas il y a peut-être 4, 5, 6 ans. Les gens te découvrent, ils sont heureux de te découvrir. Parce que si tu dis, je fais même un programme, je fais même un programme dans mes toilettes. Il y a des gens qui vont courir, ils vont venir. Parce que tu es nouveau. Mais quand cette saison de ta vie passe et que tu n'es plus nouveau aux yeux des gens, comment continuer à t'aimer? Il y a un autre prix à payer. Quand tu n'es plus à une saison de ta vie où on te découvre, maintenant tu dois te maintenir. Dieu t'a mis au sommet, maintenant il faut te maintenir, il faut continuer à monter. Il y a un autre prix à payer. Parce que dans le monde des esprits, tout a un prix. Dis à ton voisin, tout a un prix. Dis-lui ça bien. Dis ça bien à ton voisin. Je ne sais pas si vous ne parlez pas. Dis-lui voisin, tout a un prix. Il y a quelque chose que tu veux avoir. Le problème, tu ne l'as pas parce que tu n'as pas le prix. Tu n'as pas la capacité de payer le prix pour ça. Quand on te dit de prier, tu dors. Quand on te dit de ne pas manger, tu es incapable. Si on dit jeûne 1 jour, jeûne 2 jours, jeûne 3 jours, tu ne peux pas jeûner. Mais tu veux avoir les choses que les gens qui ont jeûné ont eues. Ton vrai problème, c'est que tu n'es pas capable de payer le prix. Dis à ton voisin, tu n'es pas capable de payer le prix. Parce que dans le monde spirituel, écoutez-moi bien s'il vous plaît, dans le monde spirituel, il y a un principe important, c'est que rien n'est gratuit. Dis à ton voisin, rien n'est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Et vous savez, nous les Africains, surtout les Africains qui ne sont pas riches, parce que les Africains riches, parfois aussi, ils pensent différemment. Mais quand quelqu'un est pauvre, il pense que les gens lui doivent l'aide, l'argent, le soutien. Parfois, les pauvres ont une façon de réfléchir comme si les gens vous doivent de vous aider. Personne ne te doit rien. Personne. Non, je vais te dire la vérité. Même ton père, il a gagné son argent. S'il ne te donne pas, il ne te doit pas ça. Il ne te doit pas ça. Non, on a des oncles, ils sont bien placés, mais ils ne font rien pour nous. Il te doit ça. C'est pour toi qu'il a travaillé. C'est pour toi qu'il a travaillé. Tu sais comment on travaille pour être bien placé? Tu te plains de sa position là. Pourquoi tu ne travailles pas pour arriver là-bas? Tu sais comment on travaille pour être là où il est? Tu sais ce dont il s'est privé? Tu sais comment il a travaillé dur? Maintenant, toi, tu le vois là-bas. C'est son argent il faut qu'il verse ça sur toi. S'il ne verse pas, il a mal fait.
Dis à ton voisin, il n'y a personne qui te doit absolument rien. Il faut travailler pour avoir ta position. Même si un homme te ferme une porte, si tu payes le prix, Dieu va l'ouvrir. Tu n'as pas bien dit amen. Même si un homme te refuse de t'aider, si tu payes le prix, Dieu va t'aider. Amen. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas payé le prix. Parce que dans le monde des esprits, rien n'est gratuit. Il a dit, me voici, envoie-moi. Il a dit, regardez dans Ésaïe, il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Pourquoi Dieu ne peut pas nous sauver sans envoyer quelqu'un? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, même s'il aime les hommes au point où il veut les sauver, il ne peut pas le faire sans payer le prix qui est exigé. C'est pas possible. Dieu lui-même dit, me voici, envoie-moi. Et la Bible dit, il s'est dépouillé. Vous imaginez un Dieu qui a fait ça pour lui-même. Quand il va te donner les choses gratuitement, lui-même, il était Dieu dans le ciel. Il n'avait ni commencement, ni fin, ni jour de naissance, ni mort. Il n'avait jamais pleuré, jamais eu mal, jamais souffert, jamais dormi, jamais eu faim. Et lui, il est venu dormir sur la terre. Il est venu avoir faim comme un homme. Il est venu souffrir, on l'a insulté, on l'a chifflé, on l'a critiqué. Il aide les gens, on le maudit. Et puis lui, il finit de faire tout ça. Et toi, tu veux qu'on te donne les choses sans payer? Lui-même a payé le prix. Tu es là où tu es parce que tu es incapable d'accepter qu'on est sur un marché et dans le marché des esprits, rien n'est gratuit. Dis à ton voisin, rien n'est gratuit. Je vous ai dit dimanche, vous pensez qu'on aime un pasteur pour rien? On est des millions de pasteurs. Vous pensez que les gens aiment un pasteur pour rien? Vous pensez qu'on écoute un prédicateur pour rien? Il y a plein de gens qui prêchent. Vous pensez qu'on fréquente une église pour rien? Vous pensez que les entreprises de quelqu'un marchent pour rien? Ah, ils ont la chance. Reste là, continue. Ils ont la chance, leur papa avait déjà l'argent. C'est pour ça qu'ils ont commencé avec quelqu'un pour les pousser déjà. Tu crois que c'est pour ça qu'on réussit? Toi, même si là où tu es là, on va te pousser. Tu ne vas pas avancer, tu vas tomber. Tu es là, on va te pousser avec les mêmes millions. Les mêmes millions là. Charlie, il y a des gens, ils sont là, ils critiquent. Mais si on leur donne les mêmes millions, ils vont échouer avec. Tu crois qu'il suffit d'avoir des millions? Non, si nous on avait des comptes en banque là, tu crois qu'on allait être là où on est? On va te donner, on va voir. On va te donner, on va voir. D'ailleurs, l'argent que toi tu considères comme ne peut être important, ne peut être beaucoup, avec lequel tu es en train de te plaindre en main là, les 100 000 que tu gagnes là, les 50 000 que tu gagnes, les 150 000 que tu gagnes souvent là, il y a des gens avec ça, ils sont devenus quelqu'un. Ouais. Avec 100 000, des gens sont devenus quelqu'un. Toi tu as ça et puis tu te plains, tu dis c'est parce qu'on n'a pas un million. Tu es incapable de payer le prix, rien n'est gratuit. Dis à ton voisin, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans le monde des esprits, rien n'est gratuit. D'ailleurs, le salut lui-même, la Bible dit venez aux eaux, buvez, mangez gratuitement parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Quand vous allez à une fête, au mariage ou ceci ou cela, là, vous pensez que la nourriture, le tchèp conseil là, c'est cadeau? Il faut demander aux mariés. Quand ils font une réunion de mariage, il faut demander budget. Non, diminuez un peu le budget. Hein? Non, diminuez le budget. Hey, ça, tout ça, ça vous combien de... Attends, tout ça, si vous voyez cadeau même. Oh, pardon, diminuez le riz là. Ça. Maintenant, toi, tu arrives au mariage. Non, riz là, il n'y a même pas viande dessus. Non, riz là, il n'y a même pas bien pimenté. Non, riz, tu as donné combien? Si c'est gratuit et puis c'est libre service, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour ça. Ça faisait 850 000 chez la femme sénégalaise. Le tchèp là. 850 000. Il y a une grosse marmite. Tout ça. Le marché est cher. Et puis le marié a payé ça de son argent. Vous pensez que regardez, allez au mariage, les femmes sourient, les hommes ne sourient jamais beaucoup. Souris pas beaucoup, tu es là, tu dis, oh pardon, fais des mains, vous allez partir. Vous allez mains, oh quittez là. Hé, maman, beau. Au moment où on cherchait là, on n'a pas vu. Le gars a dit, il a dépensé 3 millions. 3 millions, il est assis comme ça. Et puis, regarde, c'est 3 millions. On entend, d'autres sont en train de se plaindre. Ça va pas, il a tout, ça c'est fini. Et là, il dit, ouais. Attends, 3 millions qui sont en train de s'amuser comme ça. Quelqu'un a payé le prix. Dis à quelqu'un, quelqu'un a payé le prix. C'est pour ça que la table, le banquet. Vous avez lu la parabole du banquet dans Matthieu? Le roi dit, il a servi un grand banquet. Allez chercher les gens dehors pour venir manger. C'est parce que quelqu'un a payé. Il n'y a pas de nourriture, on sert gratuitement. Donc même si Dieu nous donne le salut simplement en disant oui. Et vous savez, j'ai compris que les gens ne donnent pas de valeur aux choses qui sont gratuites. Oui, si Jésus là c'était payant, peut-être les églises étaient plus remplies que ça.
Parce que Jésus a ses cadeaux. Parfois même pour t'emmener à l'église. Les choses de Dieu qui vont changer ta vie, qui vont t'aider, on est obligé de te poursuivre. On t'appelle, t'envoie des messages. Mais pour les choses que tu payes là, tu te lèves toi seul, tu t'en vas. Tu n'as pas compris ça? Tu n'as pas fait attention? L'école là, on te paye ou bien c'est toi qui paye? Hein? Mais le matin, quand ton réveil n'a pas sonné à l'heure, toi seul tu sursautes. Hé, j'ai fait quoi? Il est quelle heure? Il a raté le bus, Ta femme, tu ne te laves pas. Mais le dimanche, tu as fait ça toute la semaine. Le dimanche n'a qu'à arriver. Dimanche même, d'abord, samedi soir avant de dormir, tu ne mets même pas un réveil. Parce que dimanche, c'est qui? Il y a qui au dimanche? Dieu. Qui est Dieu là? Il dort d'abord, puis on l'appelle. Ah, il a quelle heure? Ça, il est déjà 10 ans parti à l'église comme encore. Toi aussi, dimanche prochain. Ah. Pourtant, le lendemain matin, si tu te réveilles en retard, tu vas te lever sans te laver, tu vas aller à l'école. Là-bas, tu as payé. Là-bas, tu as payé. Même au travail. Parce que les choses qui n'ont pas de valeur, très souvent, qui n'ont pas de prix à payer, très souvent, on n'y accorde pas de valeur. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu nous as sauvés gratuitement même? Et regardez que parfois, même les gens accordent plus d'importance aux féticheurs. Parce que là-bas, ils donnent des choses. On lui exige quelque chose. C'est pas ça? On lui exige quelque chose à payer. On dit non. Quand tu rentres, le monsieur même, quand tu rentres même, il n'est personne. Il n'est personne. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça, il n'est personne. Mais quand tu rentres là-bas, hé, sors. Chi. Retourne. Et puis il faut te voir maintenant. Toi, la maman que tout le monde respecte. Toi, tu fais malin. Quand il dit sors comme ça. Pardon, mon fils, je sors. Et puis quand il... Maintenant, mets-toi à genoux. Rentre à quatre pattes. Jésus. À l'église, simplement, ici à l'église, si quelqu'un même te dit assieds-toi là, regarde ta discussion. Quand on te dit assieds-toi ici. Non, moi, il fait quoi ici? Ici, là. Ah, frère. Parce qu'ici, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Là-bas, quand on va finir, on va dire, envoie-moi un bœuf, envoie-moi un taureau, envoie-moi un aigle, envoie-moi ceci, avec les couleurs qui n'existent pas. Toi, si tu es là maintenant en train d'appeler tes parents, est-ce que vous connaissez pas un coin, on peut trouver un bœuf qui a vraiment des cornes comme ça? Non, c'est pour un truc là. Poulet rouge. Bien rouge même, bien rouge. Tu vas faire tous les tours des poulaillers d'Abou. Mais ici, quand on dit viens faire offrande, c'est là qu'on tu regardes tes 500, tu dis, tiens, mais 500, c'est un mec quoi après? On va se débrouiller. C'est Dieu a besoin de notre argent aussi. On dit Dieu, on n'a pas dit que c'est truc, on dit Dieu. Ils aiment trop l'argent aussi dans les tas d'église là. Hein? Parce qu'ici c'est gratuit. Ici là c'est gratuit. Souvent il me dit Dieu tu as mal fait, il faut me faire payer un peu. Être sauvé, c'est cadeau. Quelqu'un a payé tout. Parce que rien, dis à ton voisin s'il te plaît de ma part, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et je vous ai dit que vraiment c'est pour ça que dans le monde spirituel, déjà même les marchés sont des endroits où il y a des échanges naturels, mais aussi des échanges dans le monde spirituel qui sont très importants. Et c'est pour ça que vous allez voir que sur la terre, très souvent, dans les quartiers, dans les pays, etc., vous allez voir que les communautés qui sont les plus riches ou qui ont beaucoup plus d'influence sont les communautés qui contrôlent les marchés. Regardez même les Libanais, par exemple. Regardez nos frères Djoula, par exemple. Ceux qui ont le marché, là, ils contrôlent la ville, le pays. Et nous autres, nous qui sommes chrétiens, si tu dis même à une soeur ou bien un frère, il va se sentir trop beau. Peut-être il n'a rien. Il va se sentir... Elle ne fait rien de sa vie, mais si tu lui dis va vendre, il va se sentir trop belle pour aller vendre. Il va se sentir trop beau, trop stylé pour vendre quelque chose. Mais regardez les petits Libanais. Ils roulent en voiture le soir. Le matin, ils sont cuisiniers dans un truc. Des shawarma. Un cuisinier dans un truc de shawarma. Il répare pneus. Il vend, comment on appelle ça? Il vend pièces détachées. Mais nous,
Tu n'as rien, mais c'est toi qui es exigeant. Parfois, même je regarde les gens et dis, mais toi, tu n'as rien, c'est toi qui es exigeant. Et c'est pour ça que ceux qui occupent les marchés, vous allez voir que dans la ville, dans le pays, dans les quartiers, c'est eux aussi qui... Parfois, même si les Libanais décident de venir quelque part, ils ne vont rien faire d'autre qu'occuper les marchés. Ils vont vendre peinture, ils vont vendre ciment, ils vont vendre briques, ils vont vendre fer, ils vont venir seulement pour vendre. Mais à force d'occuper le marché, ils vont occuper aussi, ils vont avoir une influence dans le quartier, dans la ville. Parce que celui qui occupe le marché, là, spirituellement, il prend une bonne position et puis il prend des places qui sont... Bon, on a parlé dimanche passé. Amen. Je vais vous aussi parler de l'importance de ce qu'on appelle dans la Bible. Je vais mettre les deux ensemble. Mais ça, je n'ai pas parlé dimanche. Je n'ai pas parlé des rues. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé des places. C'est pas ça? On a parlé des places. Et tout à l'heure, on a lu dans Actes 17, verset 22. On a lu que lorsque l'apôtre Paul arrive dans une ville qu'on appelle Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Dis à ton voisin, la Grèce. Dis voisin que Dieu te donne la grâce de faire des vacances un jour en Grèce. Oh, dis-lui ça. Oh, vous aimez trop faire, on dirait... des vacances en Grèce. Prince, des bonnes vacances en Grèce. Est-ce que vous savez que, vous n'avez pas remarqué que, petite parenthèse, vous n'avez pas remarqué que quand tu as de belles photos, tu es inspiré? Vous allez voir la plupart sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un quitte un événement, il est sapé. Et puis on lui a fait une belle photo. Il a une inspiration en même temps. Il va poster, il va mettre un proverbe. Il va mettre une petite légende. Ce ne sont pas tous ceux que vous voyez rire avec vous qui sont pour vous. Ah! Le frère inspiré en même temps, il a une belle photo. La gloire n'est pas seulement... Il va commencer à te... C'est la photo qui l'inspire. Quand il a vu ces photos, elle a vu ces photos comme ça en même temps. Il y a une inspiration qui est venue. Les bonnes choses là, ça donne de bonnes inspirations. Que Dieu t'envoie des vacances en Grèce. Tu es couché sur la plage en Grèce et puis le ciel s'ouvre. Amen. Seigneur. Et donc l'apôtre Paul, on va dans Actes 17, au verset 22. On le voit lorsqu'il arrive dans la ville d'Athènes. Il va faire quelque chose de particulier. Il va aller dans une place. D'ailleurs, la place qu'on appelle au verset 22, l'Aréopage, ce n'est pas vraiment une place publique comme ça. En fait, l'Aréopage, c'est sur une montagne, c'est sur une petite colline, parce que la Grèce, il y a beaucoup de... C'est sur une petite colline et puis c'est comme une petite cité comme ça. Il y a des bâtiments et puis il y a un grand espace au milieu où les gens se rassemblaient. Ils avaient l'habitude de venir discuter. Les Grecs, c'est les philosophes. Ils aiment bien beaucoup parler. Chacun vient exposer sa pensée, etc. Et quand Paul arrive dans la ville, il va là-bas. Parce que ce qui se passe dans une place publique, je vous ai dit dimanche, ça influence aussi ce qui se passe dans la ville. Ça influence ce qui se passe dans la ville. D'ailleurs, je vais vous lire 2-3 versets rapidement, comme ça on va pouvoir avancer. On a lu combien? Tu peux nous reprendre les versets là, rapidement. Lis à haute voix. Acte 17, verset 22. Non, on a déjà lu Acte 17. Lis un autre verset. Lis d'abord Proverbe 1, verset 20. J'aime bien ça aussi. Proverbe 1, verset 20. Il dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Je vous ai dit que dans les places publiques comme ça, dans un endroit, il y a des voix. La Bible dit la sagesse. Tout à l'heure, je vais vous parler des rues. Vous savez, les rues et les places, souvent, c'est mélangé dans la Bible. Et on dit que dans les... Vous savez que quand vous marchez dans la rue, dans un quartier, la rue, là, est-ce que vous savez que, par exemple, si vous prenez tout ici, nous, on est venus ici il y a quelques années, quand on cherchait le terrain, il nous indiquait le terrain, on était venu pour la première fois, on a eu du mal à trouver même, avoir accès au terrain. Parce que tout ça, c'était des marécages. Je crois il y a 2 ou 3 ans, il y a combien d'années? C'était 4 ans environ, un peu plus même, environ, 4-5 ans. Tout ça, c'était des marécages. Et même, je disais la dernière fois que je me rappelle que quand nous, on venait ici au début, on était obligé de faire le tour comme ça. Et on rentrait même sur le terrain par derrière. C'est pour ça qu'on a même laissé derrière ouvert. Donc, on faisait le tour. Quand je dis le tour, on prend la voie principale. On tombait sur une autre voie principale là-bas.
Puis maintenant, on rentrait par derrière. Il n'y avait aucun chemin. Hein, la route de la mosquée. Toi, tu te plains aujourd'hui. C'est ça que quand tu es venu, tu te plains. Hey, ici, là, c'est quelle route ça? Où tu veux parler là, ça tombe. C'est quelle route ça? Dis à ton voisin, Dieu t'a fait grâce. Toi, tu es arrivé, il y a la route. Mais nous, quand on arrivait, même, on faisait le tour comme ça. Et puis maintenant, on faisait le reste à pied, on rentrait. Hein? Mais la plupart ici, c'était des marécages. Mais ça veut dire quoi? Il était prévu qu'il y ait une route là. Il était prévu qu'il y ait une autre route, etc., etc. Et les routes se sont ouvertes. Vous voyez, les routes là, elles s'ouvrent pour donner accès à un espace, à un lieu. Ça veut dire que dans un territoire là, s'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès. Si vous prenez une terre comme ça, si vous prenez une brousse, et puis on dit ici là, on a vendu le terrain. Tant qu'on n'a pas fait les routes, on ne peut pas avoir accès à là. Vous voyez de quoi je parle? Les routes là, ça donne accès. Et je vais vous dire quelque chose que peut-être on ignore. Si les routes vous permettent de circuler, les routes permettent aussi de circuler d'autres choses que vous. Ça veut dire jusqu'où avec une route vous pouvez avoir accès, jusqu'où avec une route un esprit aussi peut avoir accès. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que dans les voies, dans les rues de la ville, il n'y a pas seulement que des hommes qui marchent, il y a aussi la sagesse qui crie dans la rue, qui se promène. Certains versets qu'on a lu même dimanche passé dit la mort est dans les places, elle se promène dans les rues. On a lu ce verset là aussi, non? Amen. Retournez-moi à ce verset là, c'est un très bon verset. Jérémie combien? Allons-y ça, avec ça. Jérémie combien? Jérémie chapitre 9 verset 21. Vas-y. Ah oui, j'ai retrouvé. Il dit, car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans la rue et les gens sur les places. Est-ce que la mort, on peut la voir se promener? La mort, là, est-ce qu'on voit ça dans la rue se promener? Non. Mais ça veut dire que si les hommes et leurs voitures, et leurs camions, et leurs tricycles peuvent passer dans les rues, les morts aussi, la mort aussi, les esprits aussi, peuvent circuler dans les rues et affecter les gens qui vivent dans ces... C'est pour ça que je vous ai dit dimanche qu'il y a une chose que le diable essaie de nous faire faire. Et moi-même, à un moment donné de ma vie chrétienne, je pensais ça. J'ai commencé à prêcher déjà, mais je pensais ça à un moment. Je me suis dit, les chrétiens dans la rue, toujours dans la rue, en train de prêcher, ça ne gagne pas les âmes, c'est faux. Même si ça ne gagne personne, il faut prêcher dans la rue. Oui, oui. Vous savez pourquoi? Parce que dans la rue, il y a des combats. Il y a la mort dans les rues. C'est pour ça que vos enfants, à la maison, ils sont bien. Dès qu'ils commencent à fréquenter les amis dans le quartier, ils commencent à sortir, ils vont boire, ils vont fumer, ils vont prendre la drogue. Parce que la mort est dans les rues. Dis à ton voisin, la mort est dans les rues. C'est pour ça, en tant qu'église, là, on doit aussi avoir la sagesse d'aller dans la rue. Même si personne ne donne sa vie à Jésus, quelqu'un va nous entendre. Et on va au moins, même si quelqu'un ne nous entend pas, on va parler à la mort et aux esprits démoniaques qui se baladent dans le quartier pour détruire les vies. Oui, parce qu'il y a des combats spirituels qui sont dans la rue. C'est pour ça qu'une église ne doit pas se cacher. Hein? Une église ne doit pas se cacher. D'ailleurs, même la semaine prochaine, nous, on commence nos évangélisations. Ouais, on s'en va dans les écoles à partir de la semaine prochaine, dans les rues des écoles. Une église doit aller dans la rue. Dis à ton voisin, une église doit aller dans la rue. C'est pour ça que vous allez voir le ministère de Jésus, le ministère de l'apôtre Paul et de tous les autres, étaient des ministères publics. Parce qu'ils savent les combats qu'il y a dans les rues et dans les places publiques. Il y a des combats qui sont dans la rue, avec les esprits, qui attaquent les maisons, qui attaquent les foyers, qui attaquent les familles, qui attaquent les jeunes, qui attaquent les femmes, qui les rendent stériles, qui les rendent pauvres, etc., etc. Si l'église reste dans l'église et qu'on laisse les rues aux démons en train de tuer les jeunes, en train de détruire les familles, rien ne va arriver. Il faut qu'on dise à ton voisin, il faut que l'église, on se lève. Lui, ça bien. Ça bien. Amen. Et donc, vous allez voir que ce qui se passe dans la Bible, je vais faire ça pour sauter parce que pas beaucoup de temps. Ce qui se passe dans les places se passe aussi dans les rues. Je saute tous les versets qu'on a déjà cités. Aujourd'hui, je vais vous montrer un point important. Il y a une position aussi qui est très importante. J'ai beaucoup parlé. Il y a envie de prier aussi à vous. Bon, dernier point. Regardez. Il y a une place qui est très importante. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les portes. Hein? Tout le monde dit les portes. Vous savez, ça c'est un des combats spirituels les plus importants. Et vous-même chez vous à la maison, je vais prendre des exemples simples pour que vous compreniez. Vous-même chez vous à la maison, personne ne peut avoir accès à la maison si on ne lui a pas ouvert la porte. Tant que quelqu'un est derrière la porte, tout ce qu'il est venu faire, tout ce qu'il veut vous emmener, tout ce qu'il veut vous donner,
vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Tant qu'il est derrière la porte. Tant qu'une porte ne s'ouvre pas, l'accès à un territoire ne s'ouvre pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que personne ici, regardez même ici, on est en train de construire, on a clôturé le terrain, on a mis la porte. On est en train de faire le temple, on a laissé un espace pour mettre la porte. Parce que si quelqu'un doit avoir accès au temple, quand on aura fini, il faut qu'on lui ouvre la porte. Si tu viens à l'église et puis la porte du temple est fermée, comment tu vas rentrer dans le temple? Ça veut dire que rien ne peut rentrer. Aussi, si tu es venu même, tu es sapé, tu es venu avec le premier ministre, tu es venu avec le président, si tu es venu avec, je ne sais pas, le protocole du chef de l'État, tu es venu, viens avec qui tu veux. Si la porte est fermée, vous n'entrez pas, peu importe qui il est. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ça veut dire que ce qui veut entrer là, ça ne dépend pas de la charge qui veut entrer. Ce qui va entrer dans ta vie, ce qui va entrer dans un quartier, dans une commune, ça ne dépend pas de la puissance de ce qui arrive. Ça dépend de l'accès que la porte donne ou non. Si une porte est fermée, peu importe ce qui est derrière la porte, ça ne rentrera pas. Et je prie pour toi, ma main droite est levée au ciel. Que les portes de ta maison soient fermées. Fermées aux œuvres de la sorcellerie. Amen. Fermées à la mort. Yes. Fermées à la maladie. Fermées à l'échec. Fermées à la honte. Yes. Fermées à la pauvreté. Yes. Fermées à la stérilité, au célibat. Yes. Je déclare tes portes se ferment. Elles ne laissent aucun accès à l'ennemi. Dis-moi amen. Amen. Tant qu'une porte est fermée, yes, tout ce qui est venu ne peut pas entrer. C'est pour ça que dans une ville, dans un quartier, dans une commune, dans un pays, ce qui entre dans le pays, dans une vie, ce qui entre dans une vie, entre par les portes. Tout le monde dit les portes. Les portes. Dieu lui-même, dans sa grande sagesse, quand il a fait le corps humain, il a laissé des portes d'accès au corps humain. Ça veut dire que personne ne peut laisser entrer quelque chose dans son corps, dans sa vie, si ce n'est pas passé par les portes. D'ailleurs, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est dans ton cœur là, soit tu l'as vu, soit tu l'as entendu. Il n'y a rien qui est entré dans ton cœur qui n'est pas entré par une porte. Ça veut dire si tu fermes tes oreilles à quelque chose. Par exemple, on passe 1 heure à prêcher à l'église. Toi, tu as tes écouteurs, tu écoutes la musique. Si tes oreilles sont fermées, la parole de Dieu, puisqu'elle ne va pas entrer par les portes, elle ne pourra pas toucher ton cœur. Tout ce qui peut entrer dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un territoire, entre par la porte. Tout le monde dit la porte. Ça veut dire que quand on est sage, on identifie la porte avant d'aller combattre la chose quand elle entre. Parce que quand une chose entre dans le cœur de quelqu'un, elle devient difficile à combattre. Mais si vous laissez le cœur et que vous allez à la porte pour fermer la porte, yes, vous allez empêcher la chose là d'entrer. Et est-ce qu'on peut prêcher maintenant? C'est la raison pour laquelle ceux qui sont sages commencent leur combat aux portes avant de commencer le combat dans le territoire. Yes. Il y a des choses on ne combat pas à l'intérieur. Il y a des choses qu'on doit aller combattre à l'extérieur de la ville. Yes. Il y a des choses qu'on doit empêcher d'entrer pour que pas qu'on puisse avoir les combattre après quand elles seront déjà entrées. Yes. Et c'est pour ça que la Bible dit ceci. Proverbe chapitre 4 au verset 23. Verset très célèbre, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent. Quand Dieu dit, il faut être sage, que quand Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, Dieu il n'a pas dit mets la main sur ton cœur. Parce qu'on ne garde pas son cœur en mettant la main sur son cœur. On garde son cœur en faisant attention à ce qu'on écoute, en faisant attention à ce qu'on regarde. En d'autres termes, on garde son cœur en faisant attention aux portes d'accès, aux choses qui donnent accès à notre cœur. Et la plupart d'entre nous, quand on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, on ne veille pas sur nos portes d'accès, mais on pense qu'on va garder notre cœur. Ce qui peut garder ton cœur loin du péché, ce qui peut garder ton cœur loin de la convoitise, c'est quand tu fais attention à ce que tu regardes, quand tu fais attention à ce que tu écoutes, quand tu fais attention à ce que tu apprécies. Ton problème, c'est que tu as commencé à regarder des filles qui se prostituent pour avoir un téléphone, et puis tu commences à les envier. Quand tu les vois bien habillées, tu les vois avec des téléphones, tu les vois avec des choses à la mode. Les yeux, tu n'as pas fait attention à ce que tu vois, et donc tu n'as pas fait attention à ce qui entre dans ton cœur. Si tu veux garder ton cœur, tu dois faire attention à la porte. Dis à ton voisin, tu dois faire attention à la porte. Dis-lui ça bien. Voisin, tu dois faire attention à la porte. Et un homme ou un enfant de Dieu qui est intelligent, fait attention à ce qu'il écoute, fait attention à ce qu'il regarde. Regarde, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'on peut mettre une émission à la télévision. Ça peut être intéressant, tu n'es pas obligé de regarder. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de regarder. Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu fais attention à ce qui va entrer dans ton cœur. Toi, tu sais que si ça rentre dans tes yeux, ça peut finir dans ton cœur. Toi, tu sais que si ça rentre dans tes oreilles, une belle chanson peut sortir. Les gens peuvent écouter, mais fais attention, tu n'es pas obligé d'écouter aussi. Les gens peuvent danser Djeneba, tu n'es pas obligé d'écouter aussi. On peut parler un peu, mais on ne parle pas. Ça peut. Oui. Ça peut sortir, ils peuvent écouter. Je fais une différence entre écouter et puis entendre. Parce que nous tous, si on prend TikTok et puis on se promène, on va entendre. Mais écouter, c'est quand tu prends maintenant l'instant. Tu bisses, tu rebisses. Tu bisses. Cette chanson est trop chic. Comme il a chanté, mais ouais, des Bordeaux, c'est l'homme. Putain, si tu es là, ouais, c'est l'homme. Il y a l'homme aussi des Bordeaux. Il y a la partie là, il y a la partie là, il y a la partie là, il y a la partie là.
Si tu as entendu, tu n'es pas responsable de ce que tu entends. Parce qu'il y a des choses qui passent. Hein, ça, c'est pas toi. Mais tu passes, tu reviens, tu prends ton temps, tu écoutes, tu apprécies. Tu télécharges dans ton téléphone. Quand tu es dans le taxi, c'est ça, tu écoutes. Tu vas au travail, c'est ça, tu écoutes. Tu vas à la maison, en train de rentrer à la maison le soir, c'est ça, tu écoutes. Toi, si tu es dans le taxi, tu es comme ça. Oh, le son est trop bon. Le son est trop bon. Moi, il disait tout sous que de Bordeaux est fort Carafat. Te voilà maintenant, tu vois. Ton cœur, là maintenant, c'est ton cœur qui est en train de parler. Ah, ton cœur maintenant est tombé dans les choses là. Tu es en train de parler de. Si tu veux veiller sur ton cœur, tu fais attention à ce qui rentre. Tu fais attention à ce que tu écoutes. Les gens qui sont sages, ils font attention. Tout est là. Nous tous, pour nous tous, tout est là. Les mêmes choses que les gens regardent, les mêmes choses que les gens voient. C'est les mêmes choses. On n'est pas dans un autre monde. Personne ne vit dans son monde. Quand on rentre à la maison, c'est les mêmes télévisions qu'on allume. C'est les mêmes émissions qui passent dans nos télés. C'est les mêmes artistes. Nous tous, on connaît les mêmes artistes. Le problème, c'est qu'on ne donne pas nos oreilles. On ne donne pas nos yeux. Si tu sais que tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux, tu fermes aussi ton cœur. Dis à ton voisin, toi, tu dois apprendre. Dis-le voisin, regarde-le sévèrement. Dis-lui, toi, tu dois apprendre à fermer tes oreilles puis tes yeux. Toi. Non, ça fait quoi? Écoutez la musique mondaine là, ça fait quoi? Ah, c'est la musique aussi. C'est la musique aussi. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Ça n'a rien te fait aujourd'hui, ça n'a rien te fait demain. Mais après, ça va ouvrir ton cœur. Et puis ça va laisser entrer des choses dans ton cœur. Personne ne peut aimer les choses du monde s'il n'a pas laissé un accès ouvert à ses portes. Rien ne peut t'arriver si tu n'as pas laissé accès ouvert à tes portes. Donc fais attention à tes portes. Les villes, vous allez voir dans la Bible, les villes protégeaient leurs portes. Parce qu'on sait que si la porte est bien gardée, rien ne peut entrer. Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Eux là, ils étaient en sécurité parce qu'ils veillaient sur leurs portes. Si tu veux entrer à Jéricho, c'est que tu vas te battre à nous. Et puis eux ne se battaient pas doucement aussi. Donc si tu es prêt à nous vaincre, tu es prêt à entrer. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te battre. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin de ma part? Dis-le voisin, il y a des choses pour lesquelles tu dois te battre. Voisin, il y a les à tes oreilles, à tes yeux, tu dois te battre pour que certaines choses n'entrent pas dans ton cœur. Yes. Ça là, je peux aimer. Les gens vont aimer, mais ça là, je peux aimer. Yes. Tu n'as pas encore décidé de te battre. Ça vient, tu ouvres ton cœur. Ça vient, tu ouvres tes yeux. Ça vient, tu ouvres tes oreilles. Tu n'as pas encore décidé de te battre. La Bible dit les gens mettaient des soldats à leur porte. Ils disaient si on ne veut pas ça là, ça ne rentre pas. Si on va mourir pour ça, on va mourir pour ça. Yes. Tiens, ton voisin, mets des gens à tes portes. Mets des gardes à tes portes. Mets des gardes. Des gardes à tes portes. Ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Ça, j'ai décidé que ça ne rentre pas. C'est fermé, c'est fermé. Ça ne va pas rentrer dans mon cœur. Amen. Amen. Mais sinon, aimer là. Même quand tu dois aimer une femme, quand tu dois aimer un homme, c'est parce que vous vous parlez. Est-ce que tu peux aimer un homme que tu n'as jamais vu et avec lequel tu n'as jamais parlé? C'est WhatsApp qui vous rend amoureux? Oui. Dans quelle position? Tu as couché? Oui, debout. Non, je me suis lavé. Tu as mangé? Tu as mangé quoi? Oui, riz. Gratin. Riz gras. Oui, huile. Est-ce qu'il y avait huile dessus? Oui, avec huile. C'était même pas bien salé. Oh, désolé. Ça commence par désolé. Oh, tout ça, après, il glisse un petit. Oh, bébé, désolé. Toi aussi, tu réponds oui, bébé, désolé. Si vous vous parlez pas, est-ce que ça va arriver là-bas? C'est parce que les portes ne sont pas gardées que ça va arriver là-bas. C'est les portes qui n'ont pas été gardées. Dis à ton voisin, toi, tu dois surveiller tes portes. Toi, tu dois surveiller tes portes. Tu n'es pas obligé de tout regarder. Tu n'es pas obligé de tout écouter. Parce que l'une des choses les plus importantes dans une ville pour donner accès à un territoire, ce sont ses portes. Avant, c'était plus visible dans la Bible parce que les villes étaient construites avec des murailles, même parfois avec des portes pour entrer dans la ville. Aujourd'hui, c'est un peu moins visible. Mais quand vous avez un peu d'intelligence et de discernement, vous pouvez voir que toutes les villes, tous les quartiers, on entre dans les quartiers par des portes. Il y a une porte qui donne accès à Port-Boué, il y a une porte qui donne accès à Marcory, à Koumassi. Parfois, il y a des portes. Tu peux rentrer à Marcory par Carrefour Ibis, Carrefour quoi encore? Carrefour de Marcory. C'est où ça? C'est ça qui est grand Carrefour de Marcory. Yeah. Orca. Bas du pont là. Voilà. Donc, le quartier est là, mais le quartier a des portes. Si vous avez fermé ces endroits-là, personne ne rentre à Marcory. Personne ne va entrer à Marcory. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas peut-être construit comme c'était avant, mais il y a toujours des portes d'accès à un territoire. C'est pour ça même Dieu lui-même a fait l'homme. Il a mis des portes. Amen. Et quand on veut prendre un territoire, il faut faire attention à ces portes. Je vous donne 3 points rapidement. Et puis, Proverbe chapitre 31, verset 23. On parle de la femme vertueuse et puis on dit de la femme vertueuse, on dit son mari
on dit son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. On dit le mari de la femme vertueuse est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ça veut dire que ceux qui décident pour le pays, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ceux qui décident pour le pays là, ils s'asseyent aux portes du pays. C'est là-bas ils siègent. Pourquoi? Parce que les grandes décisions qui affectent la vie d'un territoire se prennent aux portes. Les choses qui vont entrer et puis qui vont changer le cours de la vie du territoire, c'est aux portes que ça se passe. C'est pour ça que vous allez voir que très souvent, les carrefours, comme par exemple si vous prenez Anani ici, vous prenez le rond-point, le carrefour qui est au rond-point là, vous allez voir, si vous allez là-bas, il y a beaucoup de maquis, il y a beaucoup de maquis, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de choses. Tous ceux qui veulent vendre leurs choses, par exemple, même les commerçantes, elle a son attiqué, elle prend son attiqué, elle quitte d'en bas ici, elle va vendre ça à l'entrée là-bas. Parce que la porte là, c'est ce qui influence tout. Tout se passe, dis à ton voisin, tout se passe à la porte. Hein, tout se passe à la porte. Celui qui influence la porte, influence donc la chose qui entre et les choses qui sortent. Je vais vous montrer un dernier verset tout de suite. Dans Jérémie chapitre 17, verset 27. Lis ça pour moi. Et puis je termine. Jérémie 17, verset 27. Jérémie 17, verset 27. Verset 27. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sacrifier le jour du sabbat, oui, de ne porter aucun fardeau, quand je vous ordonne de ne porter aucun fardeau, de ne point introduire par des portes de Jérusalem le jour du sabbat, oui, alors j'allumerai un feu. Alors Dieu dit, il va faire quoi? Il va allumer un feu. Écoutez bien la fin du verset. Il va allumer un feu, oui. Aux portes de la ville. Il va allumer le feu où ça? Aux portes de la ville. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Et il dévoilera le palais de Jérusalem. Lis bien ce qui est écrit. Il dévorera les palais de Jérusalem. Ici, ce que Dieu dit là, c'est très important. Il dit, il veut juger Jérusalem. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer le feu aux portes. Et le feu qu'il va allumer aux portes là, la Bible dit, ça va faire quoi? Ça va dévorer les palais. Donc lui, il allume le feu à la porte. Et à la porte de la ville. Et puis le feu de la porte là dévore, consume les palais qui sont à l'intérieur de la ville. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous montrer quelque chose d'important. Tous les lieux importants de décision. C'est pour ça que quand on dit la femme, son mari siège aux portes de la ville avec les anciens du pays, ça ne veut pas dire que leur réunion là, ils faisaient ça à la porte de la ville. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? C'est une expression qui montre que les choses qui se passent à la porte influencent même les endroits de décision. Amen. Influencent même les endroits où on prend les décisions, les endroits importants qui sont dans la ville. C'est la raison pour laquelle, si vous laissez entrer certaines choses dans un territoire, la chose là n'affecte pas seulement le territoire, ça affecte aussi les lieux de décision. Et c'est pour ça que c'est important de combattre et de se positionner en tant qu'Église, de se positionner physiquement, mais de se positionner aussi spirituellement à la porte. Je disais à quelqu'un que quand on va finir de construire, peut-être on va les dégoûter ici. Oui, peut-être on va les dégoûter. C'est-à-dire nos pancartes là, nos grandes pancartes. Moi, j'aime exagérer. Moi, je n'ai pas d'autre travail. C'est mon travail qui est là. Moi, je n'ai pas d'autre travail. Mon travail qui est là. Donc, dans les carrefours là, nos grandes pancartes de l'église, ils m'ont dit qu'ils exagèrent. Oui, on exagère. On va exagérer. On va beaucoup exagérer. Parce qu'il y a des positions naturelles, il y a des positions qui, en même temps, elles sont naturelles, elles sont spirituelles. Parfois, vous allez voir, moi, j'écoutais avant de venir, je pense que c'était ce matin ou hier, j'écoutais un frère en crise chrétien. Vous savez, souvent les rappeurs chrétiens de maintenant, souvent on a envie de les gifler certains, pas mieux. Les jeunes rappeurs chrétiens de maintenant. J'entendais un frère chrétien qui disait non, et vous mettez des grandes pancartes devant vos églises. Avant, on mettait votre nom, maintenant, on met vos photos. Mais ça, c'est qu'un rappeur chrétien, c'est quoi ça? Tu sais ce qu'une pancarte? Vous savez, c'est malheureux d'être chrétien et puis de ne rien comprendre. C'est malheureux. Tu sais ce qu'une pancarte peut faire dans un quartier? Est-ce que vous savez, je vais vous donner une petite confidence. Est-ce que vous savez que, je ne suis pas censé vous dire ça,
Mais je vous dis ça, puis en même temps, ça devient un sujet de prière. Est-ce que vous savez que le terrain qui est à côté là, on veut le prendre? Le terrain qui est à côté. Il y a un terrain juste à côté. Mais vous savez ce qui se passe? J'étais en train de prêcher au Congo. J'étais à Kinshasa en train de prêcher. Et puis on a fini de prêcher, j'étais allé chez le prophète Joël Tatou. Et puis on est rentré à la maison, donc on a fini de manger. Et puis on parlait, on causait. Et puis je reçois un message sur WhatsApp. Il y a un frère qui... Ah papa, est-ce que je peux t'appeler maintenant s'il te plaît? Je regarde, il y a longtemps que je l'avais vu. J'ai prié pour lui, il était encore à Vridi à l'époque. J'ai prié pour lui il y a longtemps. Et il a eu appelle-moi fils, il n'y a pas de problème, appelle-moi. Donc il m'appelle sur WhatsApp, je décroche. Et puis il me dit, papa, vraiment, je suis passé l'après-midi à Anani. Et ce jour-là, j'ai regretté de ne pas avoir mis ma photo. Mais comme Dieu m'a aidé, il dit, je suis passé dans Anani. C'est-à-dire le terrain, on a un terrain à Anani. Moi et ma fiancée, on veut vendre le terrain. On est passé juste à côté. J'ai vu la pancarte. Quand j'ai vu le nom de l'église, ça c'est l'église de papa. Ah. Donc ma fiancée m'a discuté, je doute, est-ce que c'est lui? Et puis il a pris le numéro. Il dit, bon attends, au lieu d'appeler le numéro qui est sur l'affiche, j'ai écrit directement à papa pour lui demander si c'est son église qui est là-bas. Il dit, papa, c'est ton église? Il dit, c'est mon église. Je voulais même lui dire que même le terrain tu veux vendre, c'est mon église aussi. Et j'ai regretté, enfin j'ai regretté un tout petit peu, mais parce que Dieu, lui au moins il a eu à cœur d'essayer de voir si c'est moi. Mais imaginez qu'il n'avait pas essayé, il ne s'était pas rappelé du nom de l'église. Mais s'il avait vu ma photo, il allait dire, ça c'est l'église de papa qui est ici. Vous voyez que quelque chose peut changer avec une pancarte. Et puis tu vois un chrétien qui dit non. Les gens pensent que tout ce qu'on fait à l'église, on le fait par orgueil. Non, il met sa photo aussi là parce qu'il est orgueilleux. Vous voyez que nous-mêmes, quand nos visages se promènent dans la rue comme ça, on est content. Parfois, tu pars dans le quartier, puis on t'aime marcher sur ta tête. Tes affiches sont à terre, ils sont en train de marcher sur ta tête. Tu vois qu'on est content. Mais on sait qu'avec un visage, les gens peuvent reconnaître. L'évangile, ça ne se prêche pas lui-même. Il y a quelqu'un qui a prêché l'évangile à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a prié pour quelqu'un. C'est Dieu qui a agi, mais il y a quelqu'un qui s'est manifesté. Parfois, les gens veulent faire de la reconnaissance. Ils veulent se souvenir de Dieu qui a travaillé à travers quelqu'un. Si on voit ton visage, ah, ça c'est le pasteur qui m'avait fait ça, qui avait prié pour moi. Ça fait quoi, c'est un visage de quelqu'un? Ça fait quoi? J'ai écouté ça, je dis, mais comment un frère en Christ? Et puis son pasteur m'a dit, oui, pour le laisser se rappeler des choses comme ça. C'est moi, il te gifle, toi et ton CD, vous allez retourner. Parfois, je suis dans le taxi, dans le Warawa à l'époque, et puis parfois les pasteurs qui ont de grandes renommées à l'époque, il y avait de grandes renommées, comme le pasteur Amazou, le bishop Ouattara Idriss. Parfois, je me rappelle, je passais dans un Warawa, aux 2 plateaux, et puis j'étais encore plus jeune. Et puis, les femmes là, elles ont vu une pancarte du bishop Ouattara Idriss. Vous savez que lui, il aime bien s'habiller. Waouh, toujours bien habillé, toujours bien propre. Et puis ses photos, toujours bien truc, tout ça. Donc, quand la femme a vu la photo, la pancarte, une grande pancarte, quand elle a vu la pancarte, et ça, c'est les hommes de Dieu, ça c'est homme de Dieu aussi, ça, c'est pour voler l'argent des gens seulement. Elle dit, ah. Pourtant, on a dépassé les pancartes des artistes, les pancartes des publicités. Tu n'étais pas plein de ça, mais l'homme de Dieu, là, tu t'es plein de sa pancarte. Donc, on préfère que dans la ville, là, on préfère qu'un artiste de coupé décalé, de quoi, de payard, de choses qui soit affiché. Mais si on affiche quelque chose qui vient de Dieu, toi, ça te fait mal. Dis à ton voisin que ça va leur faire mal. Hein? Parce qu'il y a des grosses affiches qui arrivent là. On va faire de nouvelles séances photo même. Mon fils, on va faire de nouvelles séances photo. Ah, on peut se lever, on va prier. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit non mais c'est Jésus, on veut voir. Quand vous faites vos affiches là, pourquoi est-ce que ça vous mettez? Donne-moi la photo de Jésus. Envoie-moi la photo de Jésus sur WhatsApp. On va ajouter sa photo sur l'affiche pour dire que c'est Jésus qui prêche. Et puis quand on finit de mettre sa photo sur l'affiche là, dis-lui, il n'a qu'à venir prêcher maintenant. C'est lui, on va attendre au programme. Les hommes sont méchants, hein. Quand il s'agit de prier pour toi, là, tu n'as pas appelé Jésus pour prier. Hein? Ah, pasteur, je suis malade. Pasteur, vraiment, il faut passer à la maison. Ah, pasteur, tu te fâches contre le pasteur, il n'est pas passé chez toi à la maison pour te saluer. Fâche-toi contre Jésus. Et que quand il faut faire les choses dans ta vie, là c'est le pasteur. Maintenant, quand il faut faire des choses dans la vie du pasteur, là, il faut appeler Jésus. Ils sont méchants, hein? Prends la main de ton frère, on va prier. Prends la main de ton frère, on va prier.
Et puis dis à Dieu de nous donner la mentalité d'une église qui va en conquête de la ville. Ce quartier doit être sauvé, cette commune doit être sauvée. Nous sommes en train de prêcher pour prêcher. Nous voulons être des instruments que Dieu va utiliser pour gagner des vies. Il y a des âmes à gagner. Cet endroit, il y a encore de la place. Il y a même de la place ailleurs. Mais il y a des âmes à sauver. Que Dieu nous donne le cœur, la mentalité, la passion pour le salut des âmes. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Lèvons nos voix pendant qu'on se tient les mains. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je ne veux pas continuer à venir à l'église seul. Je ne veux pas continuer à être sauvé seul. Je ne veux pas continuer à être